m'appelle Robert Combas et je suis artiste, je fais de la peinture. Je fabrique des images, quoi. Et beaucoup d'images j'ai fabriquées. Seulement, à ma manière, en espérant que ce soit une manière assez personnelle pour pouvoir avoir quelque chose à dire d'intéressant. Mes parents, voyant que je ne faisais que dessiner, ils m'ont destiné, j'étais destiné à être un artiste. C'est une espèce de révélation comme ça. Alors, c'est une famille très à gauche, et donc, à l'époque, c'était Picasso, Fernand Léger. Puis mon père était pour la culture, à l'époque, il travaillait pour la mairie. Et donc, mes parents, à 9 ans, m'ont amené aux Beaux-Arts. Bon. Moi, j'avais toujours que dessiné avec des stylos à billes. Hein. C'était plutôt dessiner des batailles, des machins comme ça. C'était pas dessiner des beaux trucs. Hein. Mais je ne m'arrêtais pas de dessiner, donc mes parents m'ont mis là. Bon, alors les Beaux-Arts, c'était assez dur, parce que justement, quand je suis arrivé, on m'a mis des pinceaux à la main, alors que moi, j'étais plutôt habitué au stylo billes. Finalement, c'était des graffitis. Des graffitis, mais pas les graffitis d'aujourd'hui. Mais c'était des graffitis de classe. J'appelais ça des graffitis de classe. J'y suis allé aux Beaux-Arts à partir de 9 ans jusqu'à 23 ans. Alors, mais bon, j'étais pas un petit Mozart, loin de là. En réalité, je passais de justesse, je sais pas. Finalement, techniquement, j'étais assez moyen. Quand je suis sorti des Beaux-Arts, directement, j'ai passé mon diplôme et j'arrive à Paris chez un artiste qui s'appelait Louis Jam et Hervé Di Rosa. Donc moi, je suis allé les rejoindre là-bas, chez eux. Bon, je devais louer une maison, mais finalement, on n'a pas loué, on est restés ensemble. Hein. Bon, pendant un moment, jusqu'à ce qu'on se fasse jeter et qu'on ne puisse se supporter. Je peins plutôt debout, là, comme ça. Et là, j'ai pas beaucoup de place, tu vois, donc je peins sur les murs. Hein. J'ai des époques. J'ai des époques où j'ai peint la nuit, d'autres le jour, le matin, le soir, c'est suivant les époques. Mais par contre, vivre, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de vivre que de peindre, finalement. Donc ça, c'est un tableau que j'ai racheté quand même, parce que ça représente Geneviève, ma femme. Dans ma galerie d'images, il y a Geneviève, on la voit beaucoup, et on est toujours ensemble en tout cas. Sans elle, je ne peux plus rien faire maintenant. C'est un binôme. On est un peu un binôme là maintenant. Je me suis servi en vérité de mon accent. Moi, Di Rosa, ou Hervé et d'autres, on est arrivés là-bas et on s'est bien aperçu quand même que ça plaisait. Nous, on était vraiment des ambassadeurs, je veux dire, du Sud. Hein. Donc, et notamment de Sète, hein, parce que j'en ai fait des expositions en rapport avec Sète. Et donc, moi, je me sentais très sétois en dehors de Sète, plus à la limite. J'adore l'étang, j'aurais plutôt éteint. Moi, à l'époque, à la place des Mouettes, je me rappelle encore mon grand-père avec la mobilette, tu sais, et il arrivait avec une pelle, et on allait là-bas, il pêchait les pas lourdes, mais à la pelle, tu vois. Le patois, comme je dis, il est fini, il ne nous reste que des mots d'italien et des bribes de patois. Et donc, avec ça, une certaine invention des mots et tout ça, assez humoristique, mais con, je veux dire, mais avec des mecs quand même qui avaient un humour, mais bon en fin de compte, ils sont uniquement sétois. Ouais, moi, l'emblème de Sète, je dirais que c'est Ginette. Ginette Pérez. Et donc, Ginette, elle représente un peu cet esprit sétois, un peu fou comme ça et tout, mais en même temps avec une intelligence et une sensibilité et une générosité, c'est sûr, oui.